Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo haul action / crash test. Le magasin Action, j'y vais rarement parce que j'en ai pas à côté de chez moi. Et là, j'y suis allée un peu en mode t'achètes des ramettes de papier d'imprimante, quelques cahiers et des bonbons, parce que quand même, il faut pas se laisser abattre. T'en auras pour 15 € grand maximum. Tu parles. Je suis repartie avec 3 sacs remplis, parce que je suis une faible petite chose. Pour ma défense, ils avaient beaucoup plus de choses que d'habitude, et je pense que c'est parce que c'est la période des fournitures scolaires, vous savez. Donc, pour une fois, j'ai pris un petit peu de matériel d'art. Je vais vous montrer une partie de ce que j'ai pris. Il y avait d'autres choses, genre plaques de découpe, choses de rangement, enfin bref, un peu moins intéressant. Mais là, je vais vous montrer une partie de ce que j'ai acheté et qui me paraît plutôt pas mal, à vous montrer en tout cas et à tester. Donc, nous avons ce grand bloc spirale A3, papier dessin avec des feuilles micro perforées. Et ma foi, ça a l'air vraiment pas mal. Le papier est assez épais. Au niveau texture, il rend assez bien. En tout cas, il est très différent de leurs autres papiers qui ont un petit peu un côté papier recyclé, vous voyez. Là, non, ça a l'air vraiment bien. Donc, je regrette juste qu'ils n'avaient pas plus petit que le format A3. Ensuite, on a ce bloc, dont j'aime beaucoup le concept parce qu'en fait, il a 3 couleurs de papier différents. Papier blanc, papier craft et papier noir. Et chaque couleur a un grammage fin, genre papier normal, et un grammage beaucoup plus épais avec un côté un peu Bristol carterie. Donc ça permet de faire plein de choses différentes. Là, on a des petites pochettes de rangement. Alors je sais, c'est pas du matériel Beaux-Arts, mais en fait, j'en ai acheté très récemment au Géant des Beaux-Arts. Je vais vous montrer celle-ci pour pouvoir ranger mes storyboards de mes planches. Et pour l'utilisation que j'en ai, je me rends compte que celles d'Action, elles sont 3 fois moins chères et elles font tout aussi bien le job, puisque juste le plastique est un peu en bonne qualité, mais aucune importance. Ensuite, on a ces aquarelles liquides qu'on a vu beaucoup passer là sur YouTube, donc peut-être que vous les avez déjà vues. Il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides. J'ai galéré pour les nettoyer, hein. Ça s'est renversé dans tous les sens et ça m'a taché les mains pendant plusieurs jours et je déteste avoir les mains sales. Bref, on va revenir dessus. Ensuite, on a ces marqueurs peinture, c'est des genres de Posca. C'est pas la première fois que je les vois, mais j'avais jamais trop tiqué dessus. J'aimais pas les couleurs en fait. Et là, ils ont sorti la version couleur pastel, c'était vraiment irrésistible. Je les trouve vraiment jolis et je me suis dit, s'ils sont pas mal, et franchement, c'est un bon produit. Donc pareil, on va les tester. Et pour une fois, ils avaient des twin markers. Et ils avaient vraiment une très large gamme avec quasiment toutes les couleurs. Donc là aussi, j'en ai acheté pas mal et je vous ferai aussi un dessin colorié au twin marker. Mais avant, on va tester en tout premier les marqueurs peinture. Sur le papier craft, je me suis dit que ça le faisait bien. Ça va permettre notamment de voir le blanc. Et puis les marqueurs peinture, le principe c'est que c'est opaque. Donc voilà, je trouvais ça pas mal pour tester l'opacité. Alors ces marqueurs. La principale difficulté, ça a été de les amorcer. Ça m'a pris genre 1000 ans. Bon. Le blanc, très bonne surprise parce que j'ai trouvé que franchement il était plutôt pas mal opaque. Les autres couleurs, ça s'est un petit peu gâté. À part le mint qui est aussi assez couvrant, les autres j'ai beau les secouer et les resecouer. Bon, vous voyez, ça ressort pas énormément. Je vais vous faire après un petit exemple sur du noir. Et à côté, je vais vous faire les Posca pour que vous puissiez comparer les deux qualités. Bon, cela étant dit, franchement pour le prix, ça va. Hein, ça va, c'est correct. Après, au niveau des défauts, en dehors de l'opacité qui est un peu irrégulière selon les couleurs, au niveau des teintes, le orange et le rose, ainsi que le jaune et le vert, ils sont vraiment très similaires, donc c'est dommage, puisque c'est un peu redondant. Au niveau de la mine, elle est vraiment épaisse, donc les détails, on oublie. Et petite chose étrange, les embouts, ils n'arrêtaient pas de se dévisser. J'ai dû les revisser une quinzaine de fois, donc voilà, si vous les achetez, il faudra mettre du scotch. Sinon, au niveau du dessin lui-même, rien de spécial, vous allez voir que c'est un dessin très simple, c'est juste que dans ma précédente vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le Etcher, j'ai fait une biche ou un cervidé, enfin bref, que j'ai colorié avec des crayons de couleur noire. Et c'est en train de baver sur la page d'en face, du coup je voulais mettre quelque chose pour le couvrir et protéger. Et voilà, ce sera ce petit dessin, vous allez voir après, je vais le découper et le coller dans le Etcher.
Sinon voilà, rien de spécial. Après ça, je vais tester les aquarelles liquides en faisant un petit fan art de Urusei Yatsura, alias Lamu en français. J'ai fait ça parce que les couleurs de Lamu se prêtent vraiment bien à la palette qui était proposée avec les aquarelles liquides. Ce que je peux vous dire, c'est que d'aquarelle, ça n'a absolument rien du tout si ce n'est le nom. C'est beaucoup plus de l'encre que de l'aquarelle. Déjà, je me suis tout de suite rendu compte parce que ça tache tellement que ça peut pas être de l'aquarelle. Et ensuite, ça s'est beaucoup démontré quand j'ai peint, puisque l'aquarelle, normalement, vous pouvez faire des repentirs et des reprises. En tout cas, tant que l'eau n'a pas séché, c'est bon, vous pouvez corriger comme vous voulez. Ou continuer, par exemple, pour faire des dégradés. Là, impossible. Hein. C'est beaucoup plus comme de l'encre Colorex, c'est-à-dire qu'une fois que c'est posé sur le papier, sec ou pas sec, ça tâche. Donc voilà, je vois pas pourquoi ils n'ont pas appelé ça tout simplement de l'encre. Toujours est-il qu'au niveau des couleurs, elles sont très pigmentées, très saturées et elles sont vraiment jolies. Donc là-dessus, aucune mauvaise surprise. Sachez-le, l'encre, c'est toujours sans light fast. En fait, c'est sans résistance à la lumière. Donc méfiez-vous si vous avez l'intention de faire des chefs-d'œuvre avec, que vous l'accrochez au mur ou faire cadeau, ça marche pas. Pareil pour les feutres à alcool, hein, au passage. Ce sont des encres qui disparaissent avec la lumière naturelle. Donc, mis à part que donc elles tâchent énormément, le seul petit truc bizarre, c'est que quand elles sont utilisées très concentrées, c'est-à-dire pures en fait, sans être diluées du tout, elles ont tendance à baver un peu. Vous savez, les contours sont pas très nets. Et ça, je l'ai vu sur le dessin quand j'ai fait le fond. Ça a débordé au fur et à mesure que les minutes passaient, ça s'est engouffré dans les fibres du papier et ça a débordé. Donc, je sais pas, c'est très bizarre. Mais à part ça, aucun souci. Les couleurs, elles sont très sympas. Donc, voilà. Je trouve qu'elles valent bien leur prix. Après ça, vous allez me voir utiliser les twin markers sur un dessin. Bon, c'est des feutres à alcool, hein, là-dessus j'ai rien à dire. Vous verrez juste que tout à la fin, j'ai quand même, tout en bas du dessin, j'ai fait un petit swatch des couleurs métallisées pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors les couleurs métallisées, ça a été un vrai souci. Parce qu'en fait, alors déjà, c'est pas de l'encre à alcool, hein, c'est de l'encre normale. Je sais pas pourquoi ils ont écrit dessus encre à alcool. C'est-à-dire que ça passe pas du tout à travers le papier. Et je sais pas si c'est comme avec les feutres peinture, il faut les amorcer les secouer pendant 1000 ans. Enfin, en tout cas, je les ai mis bien à l'horizontale pour voir si ça pouvait rééquilibrer. Parce que la première fois que je m'en suis servie et j'ai vu que toute la brillance, toute la partie irisée était d'un côté du feutre et de l'autre pas du tout. Il n'y avait pas du tout de brillance, c'était une couleur qui n'avait rien à voir. Donc je pense que c'est juste parce que c'est comme ça qu'ils étaient stockés dans les rayons. Du coup, je les ai secoués et je les ai laissés à l'horizontale, mais c'est pas tellement mieux. Donc là, c'est pareil, hein. Peut-être que si on s'acharne à les secouer et à les mettre dans un sens et dans l'autre, on peut obtenir un meilleur résultat. Mais ça devient quand même problématique de s'en servir. Si à chaque fois, il faut secouer pendant 1000 ans et prévoir 15 jours à l'avance qu'il faut mettre ton feutre dans tel sens, on ne s'en sort plus. Sinon, en dehors de ça, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Hein. C'est les feutres à alcool qu'on connaît, donc voilà, pas de souci. Alors pour ceux qui utilisent aussi les twin markers, je sais pas si vous avez déjà réussi à mettre la main sur du gris et du noir. Moi, je les ai jamais vus. Par contre, cette fois-ci, il y avait des teintes pastel, chose qu'il n'y avait pas avant. En tout cas, j'avais jamais eu de couleurs claires, même les couleurs qui s'appellent soi-disant pastel, hein, parce que ça, par contre, on est d'accord qu'au niveau appellation des couleurs, c'est du gros n'importe quoi. Donc les pastels roses, c'est du rose fluo, le pastel green, c'est du vert hyper foncé, enfin bref. Ils ont voulu faire genre copique, mais ça marche pas du tout, puisqu'il n'y a aucune cohérence entre les noms qu'ils ont choisis et la teinte qui est dans le feutre. Mais bref, là j'ai réussi à trouver quand même quelques couleurs pastel, notamment pour faire la couleur de peau. Donc là je suis assez contente. Je vous conseille, si vous arrivez à mettre la main dessus, d'acheter un stock, parce que sinon, après pour réussir à les ravoir, faut se faire veto. Bon voilà, j'ai fini avec le matériel et les crash tests. Je vais vous laisser simplement regarder les vidéos. Et maintenant, on va parler du sujet du jour, à savoir le matériel cheap. Yeah! Ou nah! Je vais vous épargner le laïus sur la différence de qualité, la peinture professionnelle, ça a des pigments plus jolis, c'est plus facile à utiliser, le papier ça va mieux résister au gommage, à la peinture, gna gna gna. Vous savez tout ça, vous savez que moins c'est cher et moins c'est de bonne qualité. Mais je voulais quand même aborder le sujet parce qu'il est vrai que parfois
pour une utilisation immédiate en tout cas, on a l'impression que la différence de qualité ne justifie pas la différence de prix au niveau ratio. Pour le dire autrement, un papier qui est 10 fois moins cher, on n'a pas forcément l'impression qu'il est 10 fois moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on se rend bien compte qu'il est moins bon, mais pas au point de justifier une telle différence de prix. Et ben ça, mes petits chats, c'est parce que la différence de qualité, au moment de l'utilisation, ça n'est en quelque sorte que la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qui va vous sauter tout de suite aux yeux, mais le reste, ce qu'on ne voit pas immédiatement, c'est la capacité de conservation de vos œuvres. Plus le matériel est de qualité, et mieux vos œuvres vont perdurer dans le temps. Alors soit parce que les matériaux utilisés sont plus nobles, soit parce que vous avez les bonnes informations, et du coup ça vous permet de choisir correctement ce que vous allez utiliser ou comment vous allez le conserver. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, plus vous prenez de la qualité et plus vous avez d'informations sur le produit. Donc par exemple, le papier, ça va être les matières utilisées, coton, cellulose, les traitements chimiques, azurant optique, acide. La peinture, ça va être la fameuse résistance à la lumière, c'est-à-dire combien de temps elle va mettre à fadir. Parce qu'il y a des couleurs qui sont naturellement pas du tout résistantes, genre tout ce qui est fluo, et il y en a d'autres, selon la marque, elles vont tenir plus ou moins dans le temps. En fait, votre matériel, c'est... imaginez 2 clous. Un en fer et un en acier inoxydable. Alors que celui en fer, il est beaucoup moins cher et il cloue tout autant et tout aussi bien que celui en inox. Mais vous savez qu'au bout de quelques semaines, il va finir par rouiller et par se désagréger. Alors que celui en inox, dans 10 ans, il est toujours là. Dites-vous, c'est pareil avec vos œuvres, avec le matériel que vous allez utiliser. D'ailleurs, vous remarquerez que de la même façon que sur le matériel de très bonne qualité, on a plein d'infos. Bizarrement, quand on est sur du matériel cheap, on n'a plus aucune info. Vous ne trouverez jamais sur de la peinture bas prix les informations sur le light fast, les pigments, tout ça, ça n'existe pas. Pareil sur le papier, vous ne trouverez jamais la composition du papier. Et pour cause, vu que c'est quand même un peu la honte et qu'il n'y a pas de quoi se vanter, ils ne vont pas l'écrire. Voilà. Alors qu'avec le papier, souvent, vous avez des dénominations du type qualité archive. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc en fait, vous pouvez utiliser sans problème le matériel cheap, c'est pas une question de jugement de valeur, vous pouvez, si ça vous convient et si ça vous plaît, pourquoi pas. Simplement, gardez toujours à l'esprit que ce ne sera pas pour conserver vos œuvres, ni pour les conserver. Donc si vous voulez remplir un carnet avec des jolies peintures en vous disant, dans 20 ans, je pourrais le ressortir et voir ma progression ou voir ce que je faisais à l'époque, genre nostalgie, ça marchera pas. Ça marchera pas. Pareil, si si vous exposez vos dessins, donc que ce soit sur vos murs ou dans une exposition ou que ce soit un cadeau, il faut y penser, si vous faites un cadeau et que vous attendez de la personne qu'elle l'affiche au mur, pareil, allez pas lui offrir un dessin avec des trucs qui vont, du papier qui va jaunir ou qui va moisir ou des encres qui vont disparaître au bout de quelques semaines. Donc voilà, tout ça, ça va me prendre en compte. Si ça vous dérange pas, notamment si c'est pour du travail scolaire ou du brouillon, des choses que vous en moquez si au bout de quelques temps, au bout de quelques années, ça se désagrège ou ça disparaît, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez que ce soit des choses que vous allez garder, là, vous êtes obligé d'investir un petit peu. Voilà. Donc la différence, c'est certes une différence de qualité au niveau du rendu, mais c'est surtout une différence de possibilité de conserver ces dessins. Et bien voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!